Hello, chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Ce podcast est complémentaire au blog. Sur le blog, on reste axé vie quotidienne, on parle exercice, on parle conseil. Alors le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Et nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Par exemple, mettez-moi le 5 étoiles sur iTunes. Ou n'hésitez pas à laisser un commentaire, un partage ou un like sur la publication. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Mécanique du cheval et cheval mécanique. Mon invité du jour est Irène Bonneau de la marque Simulateur équestre français. Notre thème est donc l'équitation, mais sans cheval. Car Irène va nous parler de simulateur ou de stimulateur. Vous en avez peut-être vu sur les salons. En quelques mots, très trivialement, Irène reprendra davantage les explications. Ce sont des chevaux mécaniques, soit qui reproduisent entre guillemets juste la locomotion du cheval, soit pour les versions les plus high-tech, vous avez des télés qui permettent de visualiser son centre de gravité en temps réel, ou même qui permettent de vous immerger dans un parcours de saut d'obstacles. Vous parlez de simulateur équestre, pour moi c'était hyper important parce que c'est aborder différemment le lien entre un cavalier et son cheval. Parce que dans une reprise, il y a deux sportifs à travailler, le cheval et le cavalier. Et c'est parfois difficile pour les deux d'apprendre en même temps. Alors avec le simulateur, on se concentre uniquement sur le cavalier. Irène va nous faire un tour d'horizon très très large. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est fidèle à reproduire la locomotion du cheval? Est-ce qu'on s'y croirait? Est-ce que si je fais quelque chose avec mon poids du corps, le simulateur va réagir et répondre? Alors bien sûr, là comme ça de prime abord, on se dit que c'est pour les cavaliers qui veulent se perfectionner. Mais en fait, pas que. Et si les simulateurs étaient une petite révolution dans notre approche du cheval et l'enseignement de l'équitation? Et oui, si jamais on apprenait aux aspirants cavaliers à d'abord avoir les bons réflexes, avant de les mettre sur le dos d'un vrai cheval. Est-ce que ce serait pas un truc de ouf, un truc révolutionnaire, je répète le mot, de considérer le cheval comme un partenaire sportif, comme un animal qu'il faut préserver, plutôt que comme un vélo qu'on peut donner au premier venu? Et ouais, ça ouvre de belles perspectives de réflexion. Après, bien sûr, Irène elle va nous parler de plein de choses sur son simulateur, elle va nous parler de toutes les disciplines, des avantages sur la santé du cavalier, puisque le mal de dos est quand même le fléau principal des cavaliers professionnels. Elle va nous parler rééducation, remise à cheval après blessure ou après chute. Tout ceci peut se travailler et être facilité par un simulateur équestre. Elle va nous parler évidemment de santé des chevaux, puisque si le cavalier est plus pertinent dans sa monte, eh ben, il va préserver son cheval, et donc ça peut être super cool à avoir dans ses écuries pour préserver sa cavalerie. Enfin bref, c'est un épisode qui est très riche, qui vraiment moi m'a beaucoup plu pour cette nouvelle approche du lien entre un cavalier et un cheval. Donc comment la mécanique peut-elle nous aider à être meilleurs cavaliers? Eh bien je laisse place à l'épisode mécanique du cheval et cheval mécanique, et à Irène, le simulateur équestre français. Bonjour Irène. Bonjour Angélique. Comment tu vas alors aujourd'hui? Ça va bien, je descends de cheval et ça va très bien. Cool. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va super. Mes aventures de Cantal et de son cathéter sont finies, donc moi je suis au top. Il n'y a pas de problème, là tout va bien. Là, c'est vraiment chouette. Tu dois être rassurée. Ouais, vraiment, c'est vraiment cool. Je te remercie de me consacrer du temps aujourd'hui pour le podcast. Je sais que c'est pas évident en plus à distance. Avec plaisir, je suis ravie de cette opportunité et puis de pouvoir parler de ce que je fais. C'est toujours agréable. Et puis avec quelqu'un d'intéressé et d'intéressante, je trouve. Ah, c'est gentil. Et ben justement... Désolée, c'est l'heure des compliments. Ouais, ça me va, c'est cool. Alors dis-moi, Irène, tu es formatrice chez Simulateur équestre français. Alors, c'est quoi un simulateur équestre? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Tout à fait. Quand on parle de simulateur équestre, moi, personnellement, je suppose que toi aussi, on pense cheval mécanique. Ouais, oui, complètement. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, cheval mécanique. Alors, qui dit cheval mécanique dit imitation du cheval. Ouais. Hein, on pense à un cheval mécanique, une machine qui imiterait le cheval. On sait que l'homme essaie de créer des machines permettant d'imiter le vivant depuis très longtemps et continue ses recherches sur l'intelligence artificielle.
Voilà, donc un simulateur équestre, quand on y pense, on se dit c'est une machine qui simule les allures du cheval. Alors, le nôtre, c'est pas complètement le cas. Parce que les allures du cheval, c'est très complexe. Le mouvement du cheval, c'est très complexe, c'est imprévisible, puisque c'est vivant. D'accord. Et du coup, notre simulateur, il va pas chercher à imiter ce mouvement complexe et imprévisible, mais il va proposer un mouvement simple qui peut nous faire penser, lorsqu'on est dessus, au mouvement du balancier du cheval. Alors, si je le dis avec mes mots, Vas-y. c'est un... Alors, je traduis volontairement l'idée jusqu'au bout de manière simplissime. C'est une sorte de cheval à bascule, mais un peu plus élaboré, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. C'est une sorte de cheval à bascule un peu plus élaboré, même beaucoup plus élaboré, puisqu'il va répondre au poids du corps du cavalier. Ah oui, quand même. Alors, on en vient à cette problématique, c'est que si ce n'est pas un simulateur équestre, pourquoi il s'appelle un simulateur équestre? Mais oui. Alors, en fait, c'est un stimulateur du cavalier. D'accord, ok. Sauf que stimulateur du cavalier, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça un petit peu chelou. Oui, mais ouais, marketingment parlant, je sais pas, ça sonne pas bien. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Donc, on l'a appelé simulateur équestre parce que, en plus, il ressemble visuellement, c'est une image de cheval. Voilà, au niveau de la taille, ça ressemble à un petit cheval. Donc, voilà, on l'a appelé simulateur équestre. D'accord. Voilà, donc le but de ce simulateur équestre, c'est de stimuler son cavalier. Ok. Pour qu'il travaille globalement, en fait. Tout son corps travaille en même temps. Voilà. D'accord. Oui, oui. Puis j'imagine du coup que ça aide, enfin ça ressemble suffisamment au cheval, mais ça aide à éliminer tout le côté imprévisible, tous les écarts possibles et imaginables qu'on pourrait avoir en carrière ou en extérieur, tous les trucs qu'on peut pas Exactement. trop maîtriser sur un cheval, quoi. Exactement, ça permet de se concentrer sur soi tout en étant stimulé par un mouvement qui se rapproche du mouvement du cheval. Et en plus, donc il n'y a pas tous les mouvements imprévisibles du cheval. Par contre, le simulateur, ce qui est super sur ce simulateur, c'est qu'il est souple et qu'il va réagir au poids du corps du cavalier. C'est-à-dire que j'ai eu une personne, donc une cavalière de dressage, donc très expérimentée, qui est montée dessus au jumping de Bordeaux et qui m'a dit quand je mets mon poids du corps sur mon ischion droit, je sens que comme si je bloquais le postérieur de mon cheval. C'est-à-dire sur le simulateur, elle avait la même sensation qu'à cheval, de bloquer le mouvement du simulateur comme si elle bloquait le postérieur du cheval. Donc il y a une réaction vraiment, c'est interactif. Ah, c'est extrêmement fin, du coup, comme machine. Très très fin. Très très fin. Par exemple, vous pouvez être en suspension, avoir un léger... une sensation d'être un petit peu plus appuyé à gauche, mais très légère, et modifier le mouvement du simulateur. Du coup, il va faire plus de bruit, ou il va faire un bruit différent. Voilà. Donc, et puis en plus, vous allez sentir que le mouvement est différent. Ah, c'est excellent. Je pensais pas que c'était aussi fin, tu vois, comme machine. Et je pensais qu'on pouvait évidemment jouer avec son poids du corps, mais je pensais pas que ça traduisait aussi fidèlement la mécanique du cheval. Et beaucoup de personnes me disent ça. Et en fait, ma principale difficulté, c'est de faire monter les gens dessus. Parce que quand j'en parle comme ça, j'adore cette machine, je la trouve géniale. Donc je suis super passionnée. Donc les gens, des fois, je les entraîne avec moi et je les amène à monter sur la machine. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte tant qu'ils ne sont pas montés sur la machine, en fait. On ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'est pas monté sur la machine de l'apport que ça peut procurer pour soi. Et comment ça vous est venu cette idée, du coup, de créer un simulateur équestre? Alors cette idée, elle ne vient pas de nous. C'est une machine. Nous, on est fabricant et revendeur de cette machine depuis 2 ans. Mais en fait, cette machine, elle existe depuis 25 ans. Et nous, avant donc d'être vendeur et fabricant, on est une école d'équitation qui est équipée d'un simulateur. Donc par exemple, moi, j'ai 26 ans et j'ai appris à monter sur ce simulateur. Donc cette idée vient d'un kinésithérapeute qui avait une femme qui était cavalière et qui souhaitait se mettre à cheval. Et il a remarqué que pour les adultes, se mettre à cheval, c'est très compliqué. Quand on n'est jamais monté à cheval, on peut avoir peur, on peut être au niveau de la disponibilité corporelle, être gêné.
on est beaucoup moins agile que quand on avait 8 ans ou, Ouais, c'est ou même clair. 15 ans. Mais voilà, donc il a décidé de créer cette machine et c'était un inventeur de génie. Non, c'est génial, parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, bah, on se rend vite compte qu'on a plus de peur, hein, on a un peu plus peur de tomber, de se casser. Bien sûr, Enfin, on se rend plus compte de ce que ça implique le cheval, on comprend qu'il a de la force, qu'il peut... Ouais, ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'en plus, l'enseignement de l'équitation aujourd'hui, bon après, ça fait quelques années que j'ai quitté les moniteurs, etc. Mais c'est vrai, je trouve qu'on te fout devant le cheval, et puis on t'explique comment mettre son matos, et hop, on te fout dessus, tu vois. Il n'y a pas d'étape intermédiaire où tu vois, tu l'apprivoises un peu à pied et tout. Non, non, que dalle. Première leçon, t'es déjà à cheval. Et ça fait super peur, en fait, quand tu connais rien et on te dit, alors là c'est le frein, là c'est l'accélérateur, et hop, tu pars. Tu sais, ça fait un peu flipper, quoi. exactement. Et ben, le langage que tu emploies est très significatif. On utilise les chevaux comme des voitures. C'est le frein, ça c'est l'accélérateur. Et c'est pas la faute de la filière équestre complètement. Je veux dire, c'est les moniteurs se retrouvent dans la situation d'avoir des clients qui souhaitent monter sur le cheval comme ça, sans préparation. Il n'y a pas de culture de la préparation physique dans l'équitation. Ah oui, alors ça c'est bien vrai. C'est une culture, en fait, l'équitation c'est du loisir, c'est pas du sport. Ouais, On ouais. l'entend en Et boucle pourtant, cette phrase-là quand même. et Et pourtant, pourtant ouais. c'est très très stimulant. Ah ouais, oui. Bah, tous les cavaliers sont horripilés par cette phrase, hein. L'équitation n'est pas un sport, ça agace beaucoup. Bah, mettez ces gens-là qui disent que l'équitation n'est pas un sport sur un simulateur à 100%, donc à la vitesse maximale. Je pense que ça va en calmer plus d'un. Ils vont se rendre compte que c'est vraiment très stimulant. Parce que 100%, on est alors de mémoire, non, 70%, on est à 350 mouvements par minute. Oui, ça fait pas mal de choses à enquêter quand même. Voilà, c'est quand même très stimulant. Après 100%, voilà, c'est encore plus, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est fou, tu vois. Et même si les cavaliers se considèrent comme sportifs, finalement, assez peu d'entre eux font attention à eux. Tu vois, vraiment, toute l'attention, toute la focalisation, elle est sur le cheval. Et c'est plutôt rare, finalement, d'avoir un cavalier qui fait gaffe à lui, qui fait des étirements, qui fait du renfort musculaire, qui va courir, tu vois, qui fait un petit truc complémentaire à côté pour être plus performant à cheval, quoi. Donc c'est vrai, je me dis ça en plus, bah, ça peut être super comme machine, ça peut vraiment venir complémenter la monte, parce que bah, t'as pas justement tout le côté préparation et cheval, et tu peux vraiment te focaliser bah, sur toi, quoi. Tu peux monter 1 heure, mais là c'est vraiment 1 heure pour toi, c'est pas 1 heure pour bosser le cheval ou 1 heure pour faire un exercice particulier, quoi. Alors, oui, sur le simulateur, passer 1 heure, c'est beaucoup trop, par exemple. D'accord, ok. Là, tu as parlé donc de la préparation physique du cavalier, on va dire adaptée, donc faire du cardio, faire du renforcement musculaire. C'est des exercices qui sont des exercices qui peuvent être des exercices de proprioception, c'est-à-dire où on va rechercher l'équilibre, prendre conscience de son corps, mais on est toujours en train de créer le mouvement soi-même. Ouais, complètement. C'est-à-dire que la personne qui fait, c'est elle qui crée le mouvement. Elle ne subit pas un mouvement. À cheval, on subit le mouvement du cheval et on doit se coordonner à ce mouvement-là. Et du coup, le simulateur, il vient en plus d'exercices de cardio, de renforcement musculaire, et il vient pas remplacer ces exercices-là, mais les compléter pour vraiment se renforcer musculairement, mais avec cette notion de subir un autre mouvement, de se coordonner à un autre mouvement qu'on n'a pas créé. Donc c'est une machine qui permet vraiment de gagner du temps en plus, parce que passer 15, vous pourrez demander à des gens qui sont équipés qui me le disent, passer 20, 25 minutes, 30 minutes, c'est beaucoup sur un simulateur, parce que vous travaillez des pieds jusqu'à la tête. Moi je passe un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure d'échauffement tous les matins sur le simulateur avant de monter à cheval, et le premier cheval que je monte, il est, je suis super, quoi. Je suis équilibrée, je suis symétrique, je suis échauffée. Bon, des fois le mental fait que c'est un jour avec et déjà un jour sans, mais en tout cas physiquement, je me sens beaucoup mieux quand je suis montée sur le simulateur que quand je ne suis pas montée sur le simulateur, ou quand j'ai couru, ou j'ai un gain énorme de temps. Ouais. Ah bah, je comprends. Ouais. Voilà, sur les séances. Est-ce qu'il y a plusieurs types de simulateurs, du coup? Moi, j'avais, dans mon ancien boulot, je vais parler trivialement, mais j'avais un espèce de cheval mécanique.
qui nous permettait de tester l'usure des vêtements, ou tu vois, si on le mettait dans une chambre climatique, on pouvait simuler de monter 1 heure sous la pluie, etc. J'ai vu après sur des salons, des simulateurs où il y avait des télés devant le cheval et on pouvait suivre des infos comme le poids du corps, où il se déplaçait, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup du coup en termes de simulateurs, des gammes? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un simulateur pour travailler chaque chose ou pas? Tu vois, ou est-ce que c'est chaque marque a son simulateur avec son parti pris de marque, Alors, quoi. il y a plusieurs choses qui existent. Donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a les simulateurs et les stimulateurs. Les simulateurs, ils vont simuler le mouvement du cheval, le mouvement complexe du cheval. Les stimulateurs, ils vont stimuler le cavalier. Sur le marché, on a des simulateurs adaptés à des disciplines. On a une marque qui s'appelle Racewood qui fait des simulateurs pour chaque discipline. Ces simulateurs-là, c'est bien des simulateurs équestres. Il y a un modèle qui est un simulateur mécanique pour les courses, donc sans électronique, qui consiste à faire du cardio. D'accord. Voilà, donc on est, je pense que c'est ce que tu as dû voir à Equitalion, on est en train d'imiter la course, donc voilà, on est en position de jockey, et on pousse sur l'encolure, on pousse sur l'encolure, on pousse sur l'encolure, et on peut le faire voilà, très très longtemps pour travailler le cardio, pour travailler la résistance. Donc il y a ce type de simulateur qui existe. Il y a des simulateurs du type dressage, adaptés au dressage avec un écran devant, où on va entrer dans des notions de pilotage, c'est-à-dire donc on va tirer sur l'arène, le cheval à l'écran va tourner, on va coller sa jambe au flanc du simulateur, le cheval va avancer, il va y avoir une identification par capteur voilà, de la pression. Mais du coup, on est concentré. Oui, j'avais vu, ça faisait un petit point rouge, si tu veux, qui se baladait sur un des écrans. Voilà. Et du coup, on est concentré sur ce qui se passe dans l'écran, sur ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est le feedback de l'écran qui va nous permettre de travailler, voilà, de travailler sur notre simulateur, donc stimulateur. L'objectif, c'est savoir se concentrer sur soi et identifier soi-même ce genre d'informations. Aujourd'hui, dans notre corps, on a les capteurs les plus performants. Enfin, voilà, c'est mon opinion, peut-être que je me trompe. J'espère qu'il y aura des scientifiques qui ne me contrediront pas. Voilà, le simulateur, le travail qu'on fait aujourd'hui sur le stimulateur, c'est d'identifier soi-même quelle pression je mets sur ma fesse droite, quelle pression je mets sur ma fesse gauche, quelle pression je mets sur le flanc du cheval, quelle est la tension que je vais avoir dans ma rêne, pourquoi j'ai cette tension, où est-ce que je me crispe, pourquoi dans une transition je bloque le coude droit par exemple parce que je suis gaucher. Voilà, l'idée c'est vraiment d'éduquer le cavalier à développer son propre ressenti et sa propre compréhension de soi. Mais comment ça marche du coup si c'est pas un retour avec les écrans? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté qui doit t'accompagner comme un moniteur qui doit t'aider? Alors déjà, on peut faire l'exercice ensemble. Angélique, je propose de faire un exercice. Si tu te mets debout là maintenant, on peut le faire ensemble. Moi, je me mets debout, on se met debout. Okay. Je vais me mettre debout. Voilà. Soyons fous. Donc voilà, tu t'es mise debout. Tout à fait. Comment tu t'es mise? Comment tu es là? Tu es bien debout? Alors attends, là je suis pas tout à fait debout parce que je pousse ma chaise de bureau. Hop. Bah oui, là je suis debout. Je suis debout. Alors, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu es souvent dans cette position-là? C'est-à-dire debout, bien debout, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu t'arrêtes de temps en temps comme ça debout? Non, pas vraiment, non. Oui, donc on le fait pas du tout. À cheval, c'est pareil. On n'est jamais dans une situation où on n'est pas du tout en appui quelque part, en train de gérer le cheval qui regarde à droite, le cheval qui regarde à gauche. On n'est jamais complètement centré, complètement symétrique. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Donc maintenant que tu es debout, tu vas pouvoir faire attention à comment tu appuies sur tes pieds. Est-ce que tu es appuyé plutôt sur tes talons, plutôt sur ta pointe de pied, plutôt sur l'extérieur, plutôt sur l'intérieur? Non, là je suis normale partout. D'accord. Entre droite et gauche, est-ce que tu es bien équilibré? Est-ce qu'il n'y a pas un pied où tu t'appuies plus? J'ai pas l'impression, mais... Donc moi, personnellement, quand je me mets debout, là, debout, je suis plus appuyée à gauche. D'accord. Alors pourquoi? Peut-être c'est la situation qui me
qui me stresse un petit peu. Du coup, je me mets un peu plus à gauche, je me sens plus en sécurité à gauche. Je ne sais pas. Voilà, on peut supposer plein de choses. Mais du coup, l'objectif, c'est de proposer un moment où on peut travailler juste sur soi et sur sa symétrie. Et en fait, on est conscient de comment on est appuyé. Si on est appuyé bien sur toute la largeur du pied, ou si on est appuyé plus à droite, on peut se demander si on a mal quelque part, on peut se demander si on est crispé, si on est tendu, si on est stressé, à quoi on pense. On a vraiment l'occasion de s'intéresser à soi et du coup de développer ses sensations. Tu vois, le fait de s'arrêter. Oui, j'imagine qu'il faut être accompagné au départ. Mais après, tu peux le faire tout seul, non, j'imagine. On peut le faire tout seul très très vite en fait. Parce que c'est, par exemple, travailler sur sa respiration, travailler sur les zones qui nous font mal, chercher à les étirer. Après, moi je fais de l'accompagnement sur toutes les personnes que j'équipe. Voilà, j'essaie de vraiment les suivre pour qu'ils puissent être autonomes après. Donc je les initie à notre méthode et au fur et à mesure qu'ils apprennent les différents exercices, ils s'approprient la machine et ils peuvent utiliser les exercices les uns après les autres ou changer le sens ou voilà, développer leurs propres exercices. C'est marrant tout ce que tu viens de me dire. Moi, je le fais en préparation mentale, tout ça. Oui. Donc c'est drôle. Je trouve que là, il y a ça se recoupe bien, tu vois, le côté travail sur soi, parce que c'est tout ce que tu m'as dit là. Ça, moi, je le travaille avec Patricia, ma préparatrice mentale, sur la respiration, comment je fais mon petit scan corporel, comment je corrige si c'est pas symétrique ou si j'ai mal ou si j'ai un truc, travailler. Ouais, c'est marrant quoi. Ah bah on fait de la préparation mentale sur le simulateur aussi parce qu'en fait on s'intéresse à soi, on développe l'écoute de soi, ce qui n'est pas possible quand on est à cheval, puisque à cheval on est dans l'écoute du cheval et c'est tout à fait compréhensible en fait parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la relation avec notre cheval. Du coup sur le simulateur on ne propose pas de s'intéresser à la relation directe avec le cheval, mais bien de se préparer à s'écouter soi, de se préparer à être dans des bonnes dispositions pour avoir une bonne relation avec son cheval, que ce soit physique ou mentale. Ah, c'est top. Je me rassois du coup. Hein. Vas-y, je me suis rassise, j'allais te dire la même chose. Ah non, c'est super. Tu vois, je me dis un stimulateur pour m'accompagner en préparation mentale, je trouverais ça top parce que moi j'ai un ballon. Donc ça a le mérite de pas ressembler à une chaise, mais c'est vrai que c'est pas encore fidèle pour représenter le mouvement du cheval. J'ai un espèce de gros Swiss ball, tu vois, les balles là pour faire Oui, je vois, je connais très bien. Je connais très bien, j'ai travaillé avec un Swift ball, mais en fait le problème c'est qu'on est dans le même problème que ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'on ne subit pas le mouvement, c'est nous qui créons le mouvement, donc on est toujours le contrôle sur ce mouvement. Ouais, complètement. Alors que sur le simulateur, on n'a pas cette dimension-là où on contrôle le mouvement, on subit le mouvement et on doit se coordonner à ce mouvement qu'on ne gère pas. Mais comment ça marche d'ailleurs pour, tu vois, pour simuler les allures et puis même pour que ça réagisse au poids du corps? Ton stimulateur, il est dur en fait ou ça ressemble à un ballon de pilates, là, le dessus, là où je m'assois? Alors ça ressemble à un ballon de pilates. Donc il y a le mouvement en fait simple qui est créé par le simulateur et ça ressemble à un ballon de pilates parce que c'est souple. Donc par exemple, pour créer une allure de galop, on va s'imaginer au galop et on va complexifier le mouvement simple du simulateur en utilisant tout son corps. D'accord. Donc ce qu'on a développé sur le simulateur, donc c'est difficile d'en parler juste, c'est plus facile de le voir ou de le vivre, c'est que quand on part au galop, notre fonctionnement en tant que cavalier change, puisqu'on n'est plus au trot par exemple, on va être dans un fonctionnement à 2 temps, au galop on est bien dans un fonctionnement à 3 temps. Donc notre corps va être à l'image de ce fonctionnement à 3 temps. Du coup, le simulateur, lui, il est dans un fonctionnement à 1 temps, un mouvement simple de bas en haut, de balancier. D'accord. Et du coup, pour créer un mouvement à 3 temps, c'est à nous, avec notre corps, d'initier ce mouvement à 3 temps sur le simulateur. D'accord. Donc c'est à nous d'initier le mouvement du simulateur en rajoutant 2 temps. Tu comprends? Le simulateur, il a 1 temps. Mais attends, c'est chaud, ouais, je comprends l'idée. Alors, j'ai une image, tu te rappelles peut-être, moi je m'en rappelle, comment on imitait le galop du cheval dans la cour de l'école, en faisant tagada, tagada, tu vois? Bah, tu fais la même chose sur le simulateur. Oui, tout à C'est fait. exactement le même mouvement. Ouais. C'est ce mouvement-là de tagada, tagada, et en fait c'est tout ton corps, de tes pieds à la tête, en passant par tes mains, qui va galoper.
Et ça, c'est... mon père l'a théorisé un peu plus, mais il a été plus loin dans cette analyse du mouvement. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que quand on arrive à se coordonner et à créer ce mouvement-là sur la machine, donc à se coordonner au mouvement simple sur un temps de la machine, et en plus à créer 2 autres temps pour complexifier le mouvement simple de la machine, bah après à cheval, on peut proposer la même chose, on peut suggérer la même chose à son cheval. Et moi j'arrive à partir au galop en préparant mon cheval, donc en subtilement initiant ce mouvement à 3 temps avec tout mon corps, en plaçant mes aides, et hop, j'ai même pas besoin de placer mes aides fait partie de ce mouvement-là, et hop, le cheval part, quoi. Est-ce que, du coup, tu vois, c'est pratique quand tu es en équilibre? Je pense à mon cas extrêmement personnel. C'est très pratique en équilibre. Ouais. C'est très très pratique. C'est d'autant plus dur de se coordonner à son cheval quand on est en équilibre, parce qu'on a moins d'appui. Donc D'accord. on a moins de zones de contact et moins de zones d'appui. D'accord. Donc on est beaucoup plus dans la subtilité. Réussir à galoper en suspension sur le simulateur, c'est plus dur qu'assis. D'accord. Ah, tu vois, j'aurais cru l'inverse. J'aurais cru qu'en étant en équilibre, je laissais entre guillemets dessous le cheval faire. Oui, tu le laisses galoper. Tu le laisses galoper, mais si par exemple, un exemple, quand tu es en équilibre, si tu bloques tes genoux, ou tu bloques ta cheville, oui, bah, tu gênes ton cheval. Oui. Parce que tu as déjà ressenti ça. Tu gênes ton cheval. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais si tu bloques tes genoux, c'est très compliqué. Si tu tends tes jambes, même. Mais si tu bloques, rien que bloqué, on est passager clandestin sur le dos du cheval. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça, j'ai vu les photos, j'ai pas vu de vidéo, mais j'ai vu les photos de ta position en équilibre, t'as l'air de fonctionner. Puis je pense quand même sur les distances que tu fais, j'espère que tu fonctionnes, parce que sinon, ça doit être très long. Écoute, j'espère aussi. T'as une jolie position, en tout cas, c'est joli, en tout cas, dans la photo. Et, c'est pour le photographe, t'inquiète. C'est juste pour le photographe, d'habitude je suis couchée sur mon cheval. C'est ça. Travail. Bah non, en fait c'est plus simple c'est plus simple si c'est bien fait. C'est plus simple si c'est bien fait, mais ça peut aussi très, très vite être mal fait. Par exemple, moi j'avais une cavalière que j'ai fait monter sur le simulateur avec qui j'étais en séance par FaceTime avant, qui avait le bassin très en avant par rapport à ses pieds. Donc les pieds reculaient et le bassin en avant. Donc elle était en appui sur ses genoux. Elle n'avait pas un centre de gravité. Elle avait un centre de gravité très en avant. Elle n'était pas du tout coordonnée au cheval et elle était plus accrochée que vraiment dans un mouvement coordonné. Ouais, non, je comprends. Ouais. En fait, c'est plus facile sur le simulateur d'être au galop parce qu'on a plus de points de contrôle. On a plus de contrôle. On touche plus de simulateur. D'accord. Que d'être en suspension parce que là, on a moins de points où on peut induire le mouvement. Par contre, à cheval, c'est beaucoup de cavaliers qui ont des problèmes à galoper assis. Oui, bah, tu vois, moi j'ai perdu l'habitude de galoper assis. Pour moi maintenant c'est très compliqué, il faut que je me force et il faut que je fasse attention, tu vois, pour vraiment galoper assis bien, alors qu'en équilibre c'est extrêmement facile et je tiens très longtemps. Bah, tu vas venir faire du simulateur et tu galoperas assis. Ouais. Oui. Ok, ça va être mon challenge. Non mais carrément. Bah, c'est énormément de cavaliers ont ce problème-là. Hein. Beaucoup. Quand tu vois les cavaliers internationaux, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent assis. Ils sont beaucoup en suspension. Pas que pour des questions ils n'arrivent pas à fonctionner assis, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de douleurs de dos déjà dans les cavaliers professionnels. Mais ça, c'est des chiffres de la MSA. Je crois que c'est 60% des cavaliers professionnels qui ont mal au dos. Donc être assis, c'est plus de risque de se faire mal, ou encore plus mal. Et en fait, l'inventeur de la machine, qui s'appelle Peteris Clavins, qui est le kinésithérapeute, il a mis en évidence 2 modes de fonctionnement chez le cavalier, parce qu'il a remarqué qu'en fait, il y avait énormément de cavaliers qui souffraient du dos, et il a remarqué qu'il y avait 2 modes de fonctionnement différents, un mode dissocié, ce qu'il a appelé, et un mode global, au niveau de la colonne vertébrale, en fait. Tu me suis ? Ouais, je te suis. Et dissocier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le haut du corps et le bas du corps, par exemple, ils communiquent pas ? Alors, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, le bas de la colonne vertébrale fait un mouvement, le milieu en fait un autre, et la tête en fait un autre. Donc, en fait, ça peut être du dissocié bas. Donc, on a le bassin qui fait
un mouvement dans un sens et le haut du corps qui va dans l'autre sens. Donc, par exemple, de l'anté-rétroversion du bassin. Là, on est dans un mode de fonctionnement de dissocié bas, où il y a juste une vertèbre ou quelques vertèbres qui vont absorber les chocs du balancier du cheval. Et on a le mouvement dissocié haut, où là, c'est la tête. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est les cavaliers qui vont trotter assis et avancer la tête, reculer la tête, avancer la tête, reculer la tête. Toi, quand tu es spectateur, tu les vois mettre la tête en avant, mettre la tête en arrière, mettre la tête en avant, mettre la tête en arrière. D'accord, je ferai gaffe la prochaine fois. Ça dit quelque chose. Je regarderai les gens. Quand on n'y fait pas attention, on ne le voit pas forcément. Mais du coup, c'est pareil, c'est en fait un dissocié haut, où là, il y a juste une vertèbre qui va absorber les chocs. Il y a énormément de cavaliers du coup qui souffrent du dos et qui, c'était sa supposition, qui fonctionnent en dissocié plus qu'en global. Global, c'est toute la colonne vertébrale qui fonctionne ensemble, qui absorbe les chocs ensemble. Bon, je suis pas kinésithérapeute, donc j'explique avec mes mots. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Oui, non, mais c'est compréhensible. Non, j'ai compris le concept. Et bah, oui, je comprends qu'effectivement, si tu as une colonne vertébrale qui fonctionne en plusieurs parties, il y a forcément à un moment ou un autre un endroit qui compense ou qui reçoit tout. Et du coup, à terme, c'est clair que ça fait mal au dos. Enfin, c'est cet endroit-là qui souffre, quoi. Je comprends. C'est bien dit et beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est parce que tu as pris le temps de détailler et moi, je résume. Oui, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Non, mais tu es hyper sympa parce que tu sais que je veux faire durer le podcast à peu près 1 heure. Donc, si tu me donnes tout condensé, ça, tu vois, ça marchera pas. Non, au contraire, c'est super sympa. Je parle trop. Non, c'est top. Non, c'est top. Mais ce simulateur ou ce stimulateur, tu les destines plutôt à qui? Est-ce que c'est plutôt grand public ou est-ce que tu vises des cavaliers qui ont un peu envie de compétition, qui ont un peu envie de haut niveau? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment très large et tu veux toucher tout le monde? Alors, c'est une machine qui est utile du débutant à l'expert. Du débutant parce que ça permet de se préparer à monter à cheval et d'avoir des bons automatismes. Par exemple, il y a beaucoup de cavaliers débutants, de cavaliers un peu moins débutants, qui en cas de ralentissement ou de crainte, vont se pencher en avant et tirer sur les rênes. Parce qu'ils ont un réflexe fœtal. Donc on se met en position fétale quand on a peur, quand on craint quelque chose. Alors faire ça, c'est le gage de se mettre légèrement sur l'avant, de déplacer son centre de gravité vers l'avant, de faire mal à la bouche du cheval, d'inquiéter le cheval parce qu'on est quand même proche de sa tête, de mettre du poids sur sa tête. Donc lui il s'inquiète, on met du poids sur les épaules, et de potentiellement aller vers le sol Ouais. quand on est cavalier. C'est quand même probablement ce qui arrive quand il y a des écarts, des accélérations non contrôlées par le cavalier. Donc pour les débutants, se préparer à monter à cheval sur le simulateur, ça permet de travailler sur cet automatisme-là et d'avoir un nouvel automatisme qui sera de se mettre en arrière et de ne pas tirer sur les rênes. Par exemple, de pousser les pieds vers l'avant pour se mettre dans une position de sécurité. D'accord, ouais, je comprends. Cette position-là, on fait un peu mal au dos du cheval parce que on appuie sur l'arrière, la selle, mais on ne lui fait pas peur. Voilà. Donc on a moins de chances d'aller vers le sol. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est quand même mieux quand même. Surtout quand on est débutant et adulte et qu'on a conscience que si on se casse un bras, c'est pas juste un joli plâtre avec des petits dessins, mais c'est un arrêt de travail, c'est des problèmes pour emmener les enfants à l'école, c'est pour conduire, c'est quand même beaucoup de conséquences. Voilà. Et pour les experts, tiens, qu'est-ce que tu penses que ça a comme intérêt, toi, pour l'expert? Je me dis que ça doit affiner, ça doit vraiment optimiser et affiner son fonctionnement. Et pour moi, on peut travailler sur des choses beaucoup plus fines. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est ce que j'imagine pour un cavalier de dressage. Je me dis c'est top parce qu'il pourra travailler vraiment tip-top, je sais pas, ses transitions ou ses sessions, n'importe quoi. Pour un cavalier de saut, ce sera peut-être son fonctionnement global. Pour un cavalier d'endurance, peut-être que ce sera plus sa position, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je me dis, on peut peut-être affiner et optimiser des trucs qu'il sait déjà. En effet. Donc il y a un aspect performance qui est, comme tu viens de le dire, d'affiner sa maîtrise corporelle, c'est-à-dire la maîtrise de son corps pour après avoir une relation avec le cheval encore plus subtile. Il y a un aspect santé aussi énorme. Comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément de cavaliers qui souffrent du dos. On a vu donc Michel Robert qui avait mal au dos, maintenant il a plus mal au dos, tant mieux, mais il y a énormément de cavaliers qui ont mal au dos, mon père y compris, il avait mal au dos quand il s'est équipé de la machine, il y a 23 ans, il avait une dorsalgie chronique et il s'est rééduqué sur la machine. Donc il y a tout cet aspect santé-là qui n'est pas à négliger.
ce qu'a mis en évidence le kinésithérapeute, ce dont je parlais tout à l'heure, des modes dissociés et des modes globales, c'est pas... ça a été en tout cas utilisé. Mon père l'a mis en pratique et il n'a plus mal au dos. Et il n'a pas été opéré, il avait un pansement L5, S1, donc en bas du dos. Et il n'a pas été opéré, il a plus mal au dos, donc il touche du bois régulièrement. Mais pour l'instant, ça va bien. Et ça fait, aujourd'hui, il a 55 ans, donc 33, Ouais, c'est 55 clair. ans, ça fait un moment quand même qu'il a plus mal Du au coup, dos. c'est utilisé par les cavaliers de haut niveau Voilà. dans leur préparation? Ou pareil, c'est quelque chose qui est pas si courant que ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans une culture de la préparation physique. Ça se développe, en tout cas, ça se développe. On n'est pas, c'est très, très définitif ce que je dis, je vais recommencer. On n'est pas encore dans une démocratisation de la préparation physique en équitation. On n'a pas encore beaucoup de cavaliers qui parlent, de cavaliers internationaux ou de cavaliers de haut niveau, qui parlent de leur préparation physique. Ça vient, ça commence, on voit voilà, des préparateurs physiques accompagnés des grands cavaliers se mettre au yoga, Michel Robert par exemple, je trouve très très bien de se mettre au yoga, pour la souplesse, pour la préparation mentale, c'est vraiment très bien, mais pas encore... C'est pas encore automatique. voilà, c'est pas encore automatique et on voit encore des centres équestres dire mais attendez, moi je peux pas intégrer un simulateur. Moi, mes clients, si je leur mets un simulateur, ils disent mais non, moi je veux monter tout de suite sur cheval. Voilà, il n'y a pas cette compréhension de l'équitation comme sport accompagné d'une préparation physique, surtout par la population en fait, au-delà du haut niveau, par les gens en général. Mais en règle générale, tu vois, si le haut niveau le fait et communique, ça redescend, tu vois, quand même au fur et à mesure, et il y a une petite conduite du Bien changement sûr, qui se fait. bien sûr. Bien sûr, ce serait intégrer la préparation physique dans l'apprentissage de l'équitation ou dans l'équitation en général, ce serait reconnaître que l'équitation en tant que sport, on a besoin de se préparer parce qu'il y a un cheval avec nous et que on voit bien les basketteurs, ils font pas des matchs à chaque fois qu'ils s'entraînent, ils font leur gamme, voilà, ils font leur gamme. Nous, on fait des matchs à chaque fois qu'on monte puisqu'on est directement en condition avec le cheval et on ne prend pas le temps de s'entraîner sur soi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'avais cette image-là. Bah non, non, c'est clair. J'espère que tout le monde comprendra. C'est pas évident. Des fois, j'ai des images, je fais des métaphores, je dis, il n'y a que moi qui comprends. Non, 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 c'était très clair. Bon, bah, super. Moi, j'ai bien aimé l'image, j'ai bien compris. Oui, je te demandais ça parce que j'avais vu, alors je crois que c'est sur la page Facebook FFE Équipe de France, ou FFE tout court peut-être, où ils avaient parlé justement, alors bon, c'était bien avant le confinement, etc., mais ils avaient parlé un petit peu de la préparation des équipes de France. Et donc j'avais vu, je crois que c'était un voltigeur, il me semble, qui était sur son petit cheval mécanique, lui, je pense. Tu vois, je me demandais si c'était fréquent ou là si c'était juste un stage un peu exceptionnel pour les équipes de France. Alors, il faut savoir que les voltigeurs sont un peu à part parce qu'ils font de la préparation physique et ils utilisent des simulateurs. Aujourd'hui, il faut savoir que les écoles de voltige ou les pôles France de voltige sont équipés de simulateurs qui sont des simulateurs allemands ou de mannequins. Et c'est des simulateurs qui ne sont pas cette dimension réactive au poids du corps du cavalier. Voilà, on a eu des contacts avec des cavaliers de haut niveau voltigeurs qui sont intéressés par ce modèle français et réactif au poids du corps. Voilà, maintenant il faut les faire venir pour essayer. C'est toujours le même. Il faut trouver le temps et puis le confinement n'ayant pas aidé. Oui, mais ça m'étonne pas, tu vois, des voltigeurs, je me dis, eux, comme ils ont quand même un côté gymnastique qui est très fort, ça m'étonne pas qu'ils fassent volontiers à côté des étirements, du renfort, de la souplesse, voilà, tout ce genre de trucs en plus, quoi. Bien sûr, mais si tu t'imagines, si nous on faisait la même chose en tant que cavalier d'endurance, de dressage ou de CSO, si on avait la même, Ah ouais, ce serait ouf. Ouais. on va dire, la même maîtrise corporelle que les voltigeurs, sur le contact, sur l'appui, sur l'indépendance de nos membres, on serait hyper fort. On serait hyper fort parce qu'on pourrait voilà, suggérer avec juste effleurer de son mollet le flanc du cheval. On aurait des demandes invisibles de l'extérieur, quoi. Après, moi je comprends, hein, j'ai pas envie de passer 1 heure et demie à me préparer physiquement avant de monter 30 minutes. Clairement. En tout cas, en proportion, j'ai pas envie de passer 70% de mon temps à faire des exercices du gainage, des choses qui en soi me plaisent pas. Je sais pas si il y a des gens comme ça, mais voilà. Et pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation
le cheval, je pense. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Mais je pense que ça vient, plus ta relation mûrit avec ton cheval et plus finalement tu as des objectifs, qu'ils soient de travail ou de compète, plus ça vient. Sinon, c'est vrai que tu t'es au stade et ça te suffit de loisirs purs, tu vois. Ou en tout cas, alors j'ai pas envie de vexer personne, mais je me dis quand même, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment en mode loisir et ce qu'ils font, ça leur suffit tout à fait. Et puis il y a des gens qui ont quand même une petite envie d'aller plus loin. Et je trouve qu'à chaque fois, plus tu veux aller plus loin et plus tu creuses, bah, plus tu te rends compte que finalement, tu as plein de trucs à bosser sur toi pour que ça améliore après le cheval. Mais tu vois, je pense que c'est tout un chemin de pensée qui est long quoi, à mettre en place et à se rendre compte. Quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais t'imagines si, au lieu de vivre ça vivre ça comme une consommation, on met son cul sur le cheval et on avance et voilà, on vivait ça comme une relation. Parce que là, tu dis loisir, donc loisir consommable en fait. Et on pourrait faire du loisir relationnel, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent avec les chevaux qui sont impressionnantes par rapport à ce qui nous renvoie émotionnellement parlant, tout ce qui est identification de ses émotions, gestion de ses émotions, équithérapie, psychomotricité. Il y a énormément de choses qui se font avec les chevaux et avec les animaux en général. Il y a des progrès énormes qui sont visibles. Moi, j'ai vu un enfant travailler sur le simulateur, puis après avec les chevaux. Il avait des comportements autistiques et il est arrivé, il avait 3 ans, il est reparti, il avait 5 ans. Il avait fait un bond en avant énorme. Oui, bien sûr que quand on a des objectifs compétitifs, le simulateur s'intègre. Mais il devrait s'intégrer aussi dans le loisir. Ah oui, oui, non, mais c'est carrément, mais il faut changer de mentalité complète, tu vois, pour arriver à ça. On va changer le monde. Angélique va changer le monde. Mais oui, bah, on essaye, on commence par un podcast. Oui. Non, j'ai pas l'ambition. Très sincèrement, je trouverais ça top. Tu vois, si effectivement tous les clubs avaient un simulateur et déjà pour changer un peu, si les enfants commençaient naturellement, tu vois, par ce passage-là avant d'aller sur un poney, bah, je pense que tu aurais des poneys qui vieilliraient mieux, qui seraient beaucoup plus réactifs aux jambes, tu vois, aux mains. Parce que bon, certains poneys, on a beau dire, ils ont une carapace, on leur a fait tellement de trucs et ils ont tellement tout subi qu'effectivement, après, ils sont blasés, ouais. Dangereux ou en colère. Il y a plein de choses. Moi, je vais à l'école, nos chevaux vieillissent très très bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mal au dos, on n'a pas de mort compliquée, ils tirent pas, voilà, ils n'ont pas de douleur. Là, on en a une qui est morte l'année dernière, elle avait 30 ans. Celle d'avant, elle avait 30 ans aussi. C'est un gage d'économie de la cavalerie qui est énorme. Et toutes les structures qui sont équipées peuvent le dire, ça. C'est que préparer ces cavaliers débutants à monter à cheval, déjà, c'est se garantir que eux tomberont moins. On a très peu de déclarations d'accident. On a une au max, mais vraiment au grand max, une déclaration d'accident par an. Mais vraiment, et encore, moi, je suis même pas sûre parce que mon père, la dernière fois, lui a demandé, il m'a dit, il en a eu 5. En 20 ans, il en a eu 5 déclarations d'accident. Ce qui, j'imagine, n'est pas du tout la moyenne des clubs classiques. Rien du tout, c'est 1 par mois minimum. 1 par mois. Donc, il y a une économie, il y a une sécurité au niveau pour les gens. Déjà, il y a une sécurité pour les gens. Il y a une sécurité pour le gérant qui va garder ses poneys plus longtemps et en meilleure santé et avoir moins de problèmes voilà, de déclaration d'accident, voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un investissement, je pense. C'est peut-être l'occasion de parler de ton site internet, du coup, et des informations qu'on pourrait aller voir sur votre équipement. Alors, sur le site internet, on a un petit résumé de ce que j'ai dit donc sur l'équitation, sur la mise en selle, voilà, l'école des aides. Et ton site internet, c'est? Alors, simulatoreéquestre.fr au singulier. SIMULATUR. J'arrête. Donc, simulatoreéquestre.fr, tout simple. Et donc, oui, donc sur le site, on a donc les produits, les applications. Donc, il y a équithérapie, course, polo, donc CSO dressage complet. Endurance, on ne l'a pas sur le site, je crois. Alors, je vais vérifier, mais. J'ai pas vu là comme ça, mais. On a nos produits, sachant qu'on a deux produits. On a un simulateur équestre électromécanique, où là, on est dans la première phase de travail, c'est-à-dire on va se coordonner à un mouvement subi. Et on a le simulateur équestre mécanique, qui est la deuxième étape. C'est-à-dire que quand vous êtes super fort sur le simulateur équestre électromécanique, vous pouvez passer sur le simulateur équestre mécanique, où là, on a un peu comme la Swiftball, mais avec plus de résistance. C'est-à-dire que c'est un simulateur sans
moteur où vous allez induire un mouvement et en fait, vous allez essayer d'entretenir ce mouvement sans l'augmenter ni le diminuer et vous pouvez dérouler votre prise de dressage, vous pouvez galoper à droite, sauter, galoper à droite. Le but, c'est de se coordonner au mouvement qu'on a induit et à l'écho de ce mouvement et à continuer à l'entretenir. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, c'est clair. C'est la deuxième étape après le travail sur le simulateur équestre électromécanique. Ensuite, on a les applications et on a des témoignages et nos contacts. On a aussi les tarifs. Et tu as des réseaux sociaux? Tu as un Instagram ou un Facebook aussi? Donc, on a un Facebook. La page du Facebook, c'est le simulateur équestre français, avec des espaces, hein, bien sûr. Et j'ai un compte Facebook, donc professionnel, qui s'appelle Simulateur équestre français. Ok. Voilà. Ensuite, on a Instagram aussi. Les mêmes noms, j'imagine? Comme on peut pas tout mettre, parce que c'est long, le simulateur équestre français, en fait. On se rend pas compte comme ça, mais ouais, ça rentre ça pas fait dans beaucoup de caractères. Donc, le Instagram, c'est le-du-bas, simulateur-du-bas, équestre-du-bas FR. Ok, d'accord. Ça me fait penser, les machines dont tu viens de parler que vous proposez, est-ce qu'elles peuvent proposer des allures différentes? Alors je pense que oui, hein, puisque c'est le cavalier y est pour beaucoup, mais tu peux avoir des notions de rebond différents, par exemple? Oui, en fait, donc c'est toujours le même mouvement, mais tu augmentes la fréquence. Donc tu vas commencer au pas, D'accord. donc où il y a une fréquence basse qui correspond à la cadence du pas, donc paf, paf, paf. Et ensuite tu augmentes, donc tu tournes le variateur, tu vas de 50% à 70%, où là tu vas être dans une fréquence équivalente à la cadence du galop. Tagada, 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 tagada. Voilà, donc on va être sur des fréquences un peu plus vite. Et ensuite, quand on augmente encore, c'est des fréquences équivalentes à la cadence du trot. Tac, 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 tac. Et là, on peut aller très, très loin. On peut aller jusqu'à des trots de course, quoi. D'accord. C'est pour ça que le simulateur, il est adapté autant aux cavaliers de concours de saut d'obstacles, de dressage, de complet, que aux jockeys de course. C'est un simulateur polyvalent. Et on peut changer la selle, du coup, sur le dos de votre simulateur? J'imagine que chacun préfère travailler avec la selle qu'il a l'habitude. Alors, c'est très intéressant de changer la selle. Alors, on peut, nous, sur donc le dernier modèle qu'on a fabriqué, on a fait une petite évolution, c'est qu'on peut sangler par en dessous. Sur les anciens modèles, on ne pouvait pas sangler par en dessous, ce qui fait qu'on peut adapter n'importe quelle selle, y compris un surfait de voltige. Voilà, et c'est très intéressant justement de travailler avec sa selle pour se rendre compte qu'il y a des décalages, des dissymétries qu'on peut avoir sur la selle, et même de travailler avec des selles différentes pour justement sentir comment on a pu marquer sa selle en comparaison à d'autres selles. Mais tu vois, moi, demain, là, j'ai envie d'essayer. Comment je trouve le simulateur équestre le plus proche de chez moi? Est-ce que c'est noté ça sur votre site, par exemple, où on peut trouver les partenaires? J'imagine que vous avez des partenaires. C'est nos structures équipées. Donc sur notre site internet, dans l'accueil, dans l'accueil déroulant en fait, en bas on a une carte des structures équipées et des formations qu'on fait en extérieur. Il y a à peu près une quarantaine de structures équipées de simulateurs en France, sachant que chaque personne qui est équipée d'un simulateur a sa propre méthode. Donc en fait, il n'y a pas d'expérience similaire. Voilà, on peut aller faire du simulateur, je sais pas, dans le sud de la France et venir en faire dans le nord. Et ça va nous apporter des choses très différentes et très complémentaires. Et quel est le prochain lieu où on pourra vous rencontrer? Est-ce que ce sera Équitalion cette année? Est-ce qu'il y a d'autres événements? Alors, c'est Équitalion tous les ans. Il y a monsieur Jean-Marc Gentil, qui est un kinésithérapeute, ostéopathe, équin et humain qui est équipé, qui est sur le pôle santé, donc le pôle France de l'Équitalion. Il est là depuis des années et il fait ses simulateurs, il présente son travail. C'est très intéressant. L'année dernière, je l'ai rencontré, j'ai vraiment adoré discuter avec lui et il est très 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 compétent. Je ne sais pas s'il sera là, j'ai pas eu de nouvelles de lui là, récemment, mais je pense qu'il y sera si Équitalion est maintenu. Pour l'instant oui, mais voilà. Ok, et pas d'autres salons c'est un projet pour vous d'aller sur d'autres salons comme ça pour faire connaître tout simplement le simulateur, les stimulateurs? Alors oui, bien sûr. Alors là, on est un peu frileux parce que avec le confinement, on ne peut pas engager de frais trop importants sur les salons, mais bien sûr que c'est très intéressant. En plus, ça permet
pour des marques, par exemple, qui vendent des selles ou des étriers, de faire essayer en direct leurs produits. Ah oui, bah oui, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, carrément. On a 2 magasins PAD qui sont équipés donc en Suisse et à Paris et qui font essayer leur selle sur les simulateurs en direct. Voilà, donc ça permet de choisir sa selle dans des conditions similaires, ou en tout cas proches de la réalité, beaucoup plus que juste en statique. Ouais, c'est clair. Et tu parles de la Suisse, est-ce qu'il y a des... Alors j'imagine que du coup que vous vendez à l'international aussi. Oula. Non, pas encore. On va pas jusque. Je devine ta question. Donc, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus friands, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on a le plaisir d'être en Suisse et le plaisir d'être en Belgique. Voilà. Pour l'instant, D'accord. on est internationalement exporté en C'est pas Suisse et mal, en Belgique. c'est déjà très très bien. Et c'est vrai que les Belges sont très friands. J'allais te demander si dans ces pays tu sentais que les gens étaient plus réceptifs. Alors, en Belgique. La Suisse, j'ai pas encore eu le plaisir en fait d'aller en Suisse rencontrer les personnes qui sont équipées. Mais en Belgique, on a eu beaucoup plus de demandes déjà qu'en Suisse. Et les gens sont très friands du simulateur en Belgique. La Suisse et la Belgique sont quand même des pays réputés pour être un peu plus en avance, ou en tout cas dans des dynamiques. Là, en Suisse, il y a l'hyperflexion qui a été interdite par la fédération. En Belgique, il y a une ouverture d'esprit qui est quand même connue, que ce soit dans le milieu équestre ou ailleurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que je me dis des bêtises. Non, bah clairement, parce que c'est vrai que les Belges ont généralement bien plus volontiers d'idées d'avance sur tout ce qui est bien-être du cheval. C'est pas encore partout pareil chez nous. On est quand même globalement à la traîne sur certains sujets. On est très attaché à la tradition, Ouais. ce qui est une bonne chose, mais ce qui peut aussi être un frein Ouais. sur l'évolution. Alors réussir à garder la tradition tout en évoluant, ça, ce serait Ça, c'est un beau challenge. Ça, ce serait notre dada. Ça, c'est clair. Il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous dire? Parce que je vois que ça fait déjà 1 heure que nous discutons, donc... On peut parler prix pour le simulateur. On peut parler prix. Ah oui, bah oui. Je souhaite en parler parce que je pense que c'est important que ce soit su. C'est qu'en fait, c'est une machine qui... donc nous, la nôtre, on l'a depuis 23 ans. Il faut savoir qu'il y a Bernard Saxé, qui est un cavalier de haute école et international, handicapé, donc paraplégique, qui a sa machine depuis 25 ans, qui s'est rééduqué grâce à sa volonté incroyable et aussi grâce au simulateur. Selon ses mots, je reprends selon ses mots, son chemin aurait été différent sans le simulateur. Donc c'est un monsieur qui s'est rééduqué, donc un cavalier qui s'est rééduqué après un accident. Et en 1 an, il était champion de France de paradressage. Et il a été médaillé de bronze aux Jeux paralympiques d'Atlanta. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. De mémoire. C'est très très intéressant. Voilà. C'est un enseignant très intéressant de haute école de dressage. Je ne sais pas si on dit haute école de dressage, j'ai un doute. De haute école. Alors je suis pas très... Ouais, en dressage, j'ai pas une culture... ouais. Pas très... Ouais. C'est pas très calé. Donc c'est un enseignant de haute école de renommée. Et donc il a sa machine depuis 25 ans. Et nous depuis 23 ans. Et on n'est pas les seuls. Donc c'est une machine qui a pas d'obsolescence programmée. Ouais, si ça te parle. C'est nos téléphones nos téléphones qui s'arrêtent au bout de 4 ans parce que il y a une petite indication dans la machine qui dit stop, ou l'imprimante qui s'arrête au bout de temps d'impression et qu'on peut pas réparer parce qu'il faut changer d'imprimante. Et ben, sur les simulateurs, vous en achetez un, vous en achetez un, vous n'en rachetez pas un. Donc ça dure, de ce qu'on sait en tout cas. Ouais, c'est un vrai investissement, quoi. C'est un vrai investissement. C'est un investissement sur le long terme, et c'est un investissement, mon père dit, moi j'ai investi pour bien vieillir. Et puis c'est un investissement pour la cavalerie, on l'a dit aussi. Voilà. Donc c'est vrai que même si le prix initial est important, on s'y retrouve au final sur le long terme. Et puis nous, on aimerait pouvoir baisser les coûts, on aimerait pouvoir baisser le prix, mais en fait, du fait
des commandes, on ne peut pas baisser le prix. En fait, plus il y a des commandes, plus le prix pourra diminuer. Mais pour l'instant, on a déjà baissé le prix. En fait, c'était un produit artisanal qui était fait par des artisans donc de près de chez nous, des Pays de la Loire. C'est un made in France, voilà, assemblé en France. Il y a plein de pièces qui sont produites en France, même toutes. Donc, il y a juste le moteur qui est allemand, plutôt gage de bonne qualité. Donc voilà, donc c'est... Oui, bah c'est la loi de la quantité. Hein. C'est Voilà. vrai que plus vous ferez des quantités, plus ça sera démocratisé. Voilà, c'est ça. Et que c'est vrai que l'artisanat, ça a des avantages, mais ça a l'inconvénient de demander beaucoup de temps parce que tout est fait vraiment à la main, sans optimisation, et forcément, ça coûte plus cher. Et l'optimisation vient avec la quantité. Bien sûr. Et du coup, nous, on a fait une phase d'industrialisation, donc on produit par 5, donc ce qui est très peu, mais ce qui est déjà plus qu'avant, parce qu'ils produisaient par 1. Et on a baissé, avant, les simulateurs étaient vendus 30 000 € hors taxe, donc au moment où on a repris l'activité. Et aujourd'hui, ils sont vendus 23 500 € hors taxe. C'est déjà une belle baisse. C'est une belle baisse, c'est le prix d'une voiture, voilà, d'une voiture neuve. Ou d'une belle voiture d'occasion, je ne sais plus, je ne sais pas vraiment. Ça dépend. Voilà, c'est des ordres de grandeur un peu comme ça. Et ouais, non, mais t'as raison, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que la somme peut faire peur, hein, peut rebuter, mais il faut vraiment réfléchir au long terme, en fait. Quand on prend un stimulateur, il faut vraiment se dire que c'est un investissement et qu'on s'y retrouvera, mais il faut par contre que ça se compte en années. Il ne faut pas voir à court terme. Après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'avoir un simulateur, c'est aussi une garantie de pouvoir diversifier son activité en tant que centre équestre, de proposer des stages, de se déplacer. On peut se déplacer avec un simulateur beaucoup plus facilement qu'avec 6 chevaux. Voilà. Ouais. Voilà, on peut, par exemple, il y a le simulateur, il est utilisé dans des centres de réadaptation fonctionnelle pour des personnes handicapées qui ne sont pas du tout cavalières. Moi, j'ai vu des super résultats sur des gens qui avaient mal au dos du fait de travailler en bureau. Donc, il y a des potentialités énormes de cette machine. Après, voilà, on est 2. Là, donc, on aimerait pouvoir tout faire, mais pas tout faire. Et sur la commercialisation, on peut aussi louer les simulateurs. Ce qui peut être très intéressant. Ça permet de s'approprier la machine, de s'assurer que sa clientèle réponde positivement au produit et aussi de oui, éventuellement de passer le cap de l'achat. On favorise les projets. Notre objectif, c'est de démocratiser ce produit, de aussi manger, de se payer aussi bien sûr, mais de démocratiser, on y croit vraiment, quoi. C'est vraiment un produit qui pourrait changer la donne sur beaucoup de choses. Voilà. Donc on loue les simulateurs, et les simulateurs, ils sont louables à partir de 396 € hors taxe par mois, avec un engagement de 2 ans. Sachant que si vous voulez acheter au bout d'1 an, on fait une offre d'achat dès le début, quoi. Vous pouvez acheter à moindre coût. Ouais, c'est top. Non, mais tu fais bien de parler de tout ça, c'est clair. Moi, c'est clair, c'est hyper mon père a loué avant d'acheter. Quand on a eu, moi j'étais enfant, il a loué, il l'a acheté très rapidement parce qu'il s'est rendu compte que c'était génial, mais il a loué parce que ça permet toujours de se faire une idée et puis de se l'approprier. Et voilà, ça permet de savoir si on est prêt. Oui, de tester toujours. Puis si on est prêt, si notre entourage est prêt, si nos clients sont prêts, des fois c'est pas le moment, des fois c'est le moment. Mais pour l'instant, comme dit une de mes équipées, Aurélie d'Aimé, qui est dans le nord de la France, l'essayer, c'est l'adopter. Pour l'instant, j'ai pas eu à mentir sur ce sujet-là. Bon, merci beaucoup Angélique pour ce moment, et c'était très, très agréable. J'ai vraiment passé un bon... écoute, merci à toi Irène, j'ai passé un bon moment aussi. C'est chouette. Donc je te souhaite une belle journée, et puis à bientôt. Et hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode Mécanique du cheval et cheval mécanique. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez envie de creuser un peu plus sur ce sujet. J'aurai l'occasion de faire un stage avec Irène début août, donc je continuerai à vous en parler pour aller tester en vrai le simulateur équestre. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter, me poser des questions
me proposer des idées de personnalités à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt!